Bonjour à tous, nous voici arrivés au chapitre 28, à la fin du livre des Actes des Apôtres. Eh bien non, car nous allons le voir, les Actes des Apôtres, c'est une histoire sans fin. Eh bien nous lisons les versets 23 et 31, c'est-à-dire les derniers versets du livre. À Rome, les notables juifs vinrent trouver Paul en plus grand nombre dans son logement. Paul rendait témoignage au royaume de Dieu dans ce qu'il leur exposait, et il s'efforçait de les convaincre à propos de Jésus, en partant de la loi de Moïse ainsi que des prophètes. Cela dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns se laissaient convaincre par de telles paroles, les autres refusaient de croire. N'étant pas d'accord les uns avec les autres, ils s'en allaient, quand Paul leur adressa cette parole. « L'Esprit Saint a bien parlé, quand il a dit à vos pères par le prophète Isaïe. Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Donc, sachez-le, c'est aux nations que le salut de Dieu a été envoyé. Les nations, elles, écouteront. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Le chapitre 28 débute par la fin du voyage de Paul. À Malte, les récits de miracles manifestent que Dieu est toujours aux côtés de son apôtre et les habitants de l'île le comblent d'honneur. La navigation continue le long des côtes italiennes jusqu'au port de Pouzole. Paul y rencontre des frères, c'est-à-dire une communauté chrétienne qu'il n'a pas fondée, mais vous remarquerez que saint Luc ne donne aucune indication sur leur fondation. Il est vraiment concentré sur la figure de Paul. Nous voici enfin arrivés à Rome, capitale de tout l'Empire, qui est un peu le centre symbolique de ce pouvoir et aussi des nations païennes. Une communauté chrétienne existe déjà qui l'accueille avec bienveillance. Paul bénéficie d'un régime de semi-liberté. Saint Luc réintroduit discrètement la question juridique, mais cette semi-liberté permet à Paul d'annoncer l'Évangile, en commençant, comme toujours, par les Juifs. Alors, comme Paul ne peut pas aller à la synagogue, eh bien, ce sont des notables juifs qui viennent l'écouter. Une dernière fois, Paul est représenté parlant de Jésus et prouvant par les Écritures qu'il est bien le Messie attendu par Israël. Les auditeurs se divisent et une importante citation d'Isaïe montre que ce refus de la majorité était prévu par Dieu. Providentiellement, ce refus de la majorité des Juifs ouvre grande la porte au salut des païens, et Paul de conclure, les nations, elles, écouteront. Oui, vraiment, la fin du livre des Actes est une énigme. Cette fin est très surprenante, mais justement parce qu'il n'y a pas de fin. Luc ne raconte pas l'issue du procès impérial. Paul a-t-il été condamné ou innocenté? Nous savons par la tradition que Paul est mort martyr à Rome, décapité, mais saint Luc n'en dit rien. Pourquoi? La première hypothèse serait que saint Luc aurait terminé le livre avant la fin du procès. Mais c'est très improbable. Saint Luc n'était pas si pressé que cela. Il n'avait qu'à attendre la fin du procès pour raconter, justement, ce que le lecteur attend de connaître. L'autre hypothèse est que c'est bien volontairement que saint Luc ne conclut pas le livre des Actes par une sorte de fin, même aussi glorieuse que le récit, par exemple, du martyre de Paul. En fait, l'Évangile continue sa course. Les Actes des Apôtres continuent. Rien ne peut arrêter l'annonce de la parole sous la conduite de l'Esprit Saint.
Et vous voyez, la dernière image que saint Luc nous laisse est celle de Paul libre, enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Rien ne peut arrêter l'Évangile. Ainsi, nous comprenons que le livre des Actes des Apôtres n'a pas de fin. Il continue de s'écrire jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, dans la vie des disciples de Jésus, que sont les chrétiens, quand ils se laissent conduire par l'Esprit Saint. D'où cette question du jour. Comment se continuent aujourd'hui, selon vous, les actes des apôtres? Bonne méditation. Nous prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, ton Esprit a guidé les apôtres pour proclamer Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint renouvelle notre ferveur pour témoigner de ton amour par nos actes et nos paroles. Viens, Esprit de sainteté. Bonne fête de la Pentecôte. Bravo à vous qui avez persévéré jusqu'à la fin de cette lecture. On rappelle notre rencontre Zoom ce dimanche à 18 h. Et puis, j'espère du fond du cœur que cette lecture, à la fois communautaire et personnelle, eh bien, a fait grandir en chacun le goût de lire par soi-même la parole de Dieu. Vous pourriez tout simplement continuer cette lecture du livre des Actes par une lettre de Paul. Recommandez peut-être la petite lettre fort vivante de saint Paul aux Philippiens. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, bonne lecture, bonne découverte de la parole de Dieu. Amen.